bien pensé et qui profitait à deux parties. D'accord, donc, mais les deux parties alors les auditeurs ont bien envie de comprendre un peu plus, parce que quand la proposition arrive, par exemple, il y a aussi d'autres challenges qui sont en perspective. Alors vous appréciez, quels sont les critères sur lesquels vous choisissez donc d'aller en Libye? J'ai choisi d'aller en Libye lorsque le président me laisse le choix. Il me dit, mais écoute, si tu veux partir, on te laisse partir. Mais si tu veux rester, on te laisse. Est-ce que ceux qui ont dit que Vagba Alexis l'a fait pour de l'argent avaient forcément raison? Non. Il n'avait pas forcément raison. Parce qu'il m'a dit, si ça t'arrange, tu pars. Mais si tu pars, sache que nous, ça nous arrange aussi. Mais si tu restes, nous aussi, ça nous arrange. Au fait, c'était difficile. C'était difficile et... C'est pour ça que tu n'as pas duré? J'ai eu, non. Pas que c'est pas pour ça que j'ai pas duré, mais... Il y a un petit truc qui est venu encore appuyer cette décision-là. Il y a un coach qui est en sélection qui m'a appelé, qui me dit, mais écoute petit, ici, c'est l'Afrique. C'est difficile. Les conditions sont difficiles. Oui, c'est difficile ici. Toi seul, tu sais ce que tu vis au quotidien. Donc, si tu analyses que Libye peut un peu te soulager. Peut-être une prime à la signature, un bon petit salaire pendant 6 mois. Si tu sens que ça peut te soulager. Que de là-bas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Que tu peux être vu et avancer. Pas forcément de quitter ici pour aller directement d'un club IP. Voilà, tu peux commencer en Libye, te retrouver en France et puis après aller en Angleterre. Donc, il fallait commencer quelque part. Donc, je suis allé essayer près de 4 mois. Malheureusement, nous avons été éliminés. Et il est jugé bon de rentrer. De revenir à la maison. On revient à l'Africa. C'est la joie à l'Africa. Il est de retour. Là, on le prend. C'est le gardien du club. Il fait des résultats. L'Africa a eu une saison un peu difficile. La saison dernière, on termine 4e. Mais on sauve la saison. On gagne la Coupe nationale. On va en Coupe de la Confédération à nouveau. Blaise a dit, il est toujours là, le capitaine, parce que le contrat continue. Et puis, il est appelé chez les A'. On réussit à qualifier la sélection chez les A'. On vous désigne capitaine des A'. Blaise a dit, c'est une responsabilité, quand même. Oui, c'est une responsabilité. Mais vu que nous sommes habitués à ce genre de responsabilité, parce que je suis capitaine à Africa Sport, donc je sais déjà un peu gérer des hommes, je sais déjà un peu gérer un groupe. Et je pense que c'est en ce sens-là que le coach a jugé bon de me nommer capitaine. Et on part au Maroc pour le CHAN. Ça va pas être facile. Au Maroc, ça va pas être facile, mais ça passera. Et dans le même temps, on vous appelle chez les A2 sélections. Vous voyagez avec eux. C'était quoi racontez-nous un peu vos 2 expériences avec les éléphants A. Parce qu'ils avaient appelé Cissé, Abdul Karim, à un moment. Et puis le gardien national, local, qui a suivi, c'est Blaise Adi. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça s'est passé comment, ces 2 expériences-là avec les éléphants? Non, c'est bien passé. C'est pareil qu'en A'? Non. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que là-bas, il y a plus de finesse dans le jeu. Plus de finesse dans le jeu? Il y a plus de finesse dans le jeu. Il y a plus de simplicité dans le jeu. Et là-bas, l'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne. On les voit, ils chantent toujours dans les vidéos de la fille. Non, pas forcément. Non, c'est pas à chaque fois. C'est peut-être lorsqu'on revient de l'entraînement. Qu'aujourd'hui, l'entraînement s'est bien passé. Tout le monde est content. Donc, tout le monde essaie de chanter un peu dans le cas pour déstresser un peu, quoi. Et le dernier match à Bamako, on a fait 0-0 alors qu'il fallait gagner. Bon, on est devenu 2e. Il y avait le découragement après? Non, pas forcément. À Bamako, ce qu'il ne fallait pas faire, c'est il ne fallait pas perdre. Il ne fallait pas perdre. Et nous avons joué contre une équipe qui n'avait rien à perdre. C'était ça la consigne du coach? Pas forcément, mais c'était ça. Est-ce que vous aviez joué pour gagner? Mais le jeu nous a imposé un jeu laborieux pour la Côte d'Ivoire. Personne ne s'est retrouvé. Nous sommes conscients de ça. Tous les joueurs même en parlaient dans le vestiaire pour dire, mais les gars, ça se passe pas bien. Donc il ne faut pas perdre. Si on ne peut pas gagner. Si on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Nous avons joué contre une équipe qui n'avait rien à perdre. Contre une équipe qui joue devant son peuple. Contre une jeune équipe qui a envie de montrer à la Côte d'Ivoire que ils sont là aussi. Et puis, particulièrement, il y a 2 ou 3 qui sont ivoiriens. Et puis, ce sont